Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Sarah-Angèle. Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous? Bien, mon cher. Vous êtes toujours en forme? Ah, mon Dieu, oui, parce que j'aime ça quand on est en dedans. Parce que dehors, il fait très froid. Ah, mes amis, c'est le vent qui me frise les oreilles. On est toujours au Résidence Soleil de Sainte-Julie. Oui. Merci de nous accueillir chez vous. Bonjour aux gens à la maison. Bonjour. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère qu'on se prépare à vivre une belle journée. Et aujourd'hui, c'est un sujet assez délicat. Vous savez, parfois, il y a des gens qu'on voit, c'est des superwomen, des femmes qui sont toujours prêts à travailler, à aider les autres. C'est la même chose pour les hommes. Et tout à coup, tout craque, tout arrête. Et c'est la dépression C'est totale. terrible, ça. Et on s'en entend pas et on est tous fragiles, ça peut tous nous arriver. Et aujourd'hui, on va parler de ça, justement, la maladie mentale, avec Julie Vincelette et sa mère, Gemma. Vous allez voir tout un témoignage où on peut pas s'attendre du tout que ça peut arriver. En chanson, vous l'aimez tellement, Frédéric Coucou, et un autre que vous aimez beaucoup, l'abbé Robert Jolicoeur, pour l'homélie. Sœur Angèle, je vous laisse aller vous installer. À Je tantôt. vais l'avoir, oui. Bonjour, Julie. Bonjour. Bonjour, Mme Vincelette. Bonjour. Merci d'être là. Tout d'abord, Julie, pourquoi avoir écrit ce livre qui est un succès incroyable, La mission secrète de Julia Léveillé? Moi, je voulais offrir un exemple de résilience et d'espoir pour des enfants qui vivent des situations familiales pas faciles. On dit que 20 de la population éprouvera au cours de sa vie un épisode de problématique en santé mentale. 20 20 Puis un enfant, ça a 2 parents. Alors, ça décuple les chances pour un enfant de vivre auprès d'un parent qui expérimente des difficultés, qui souffre énormément. Et, veut pas, ça a un impact sur les enfants quand son parent souffre et est momentanément pas capable de s'occuper de l'enfant aussi bien qu'avant. Je vais passer à votre mère, puis je vais Oui. revenir à toi après. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Julie avait 12 ans? Vous étiez directrice de banque. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé un jour? Il s'est passé que j'étais une femme qui travaillait beaucoup. Je ne veux pas dire que les autres personnes ne travaillent pas, mais j'étais une personne qui travaillait, puis ne pouvait s'arrêter. Alors, c'est ça, j'étais directeur de banque, j'avais ma famille, je devais voyager pour aller au travail. Et tout à coup, j'ai senti une fatigue extrême, suivie d'une tristesse extrême. Ah oui. Et ça, j'ai pas écouté, je me suis pas écoutée à ce moment-là. J'aurais dû. Ça, c'était combien de temps avant Ça peut être 2 ans avant. Ah oui? 2 ans, oui. Alors là, j'ai senti, comme je vous dis, une fatigue, une tristesse. Et j'ai pas écouté. Je me suis pas écoutée. J'ai continué. Je peux vous dire, j'allais travailler le matin, je prenais ma douche, puis je me disais, Gemma, t'es capable. Puis, mais je savais pas ce qui m'arrivait. Tout à coup, c'est devenu plus intense, mal dans le dos. Et là, à mon travail, je manquais de concentration. J'étais comme écartée, j'étais plus là. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'aller en vacances. Et je suis revenue de vacances. Et lorsque je suis revenue de vacances, j'ai retourné à mon travail. Et c'est là que le coup est arrivé, que ça s'est passé. Je suis entrée dans mon bureau et j'avais un paquet de travail accumulé. En revenant de vacances, là? Oui, en revenant de vacances. Et je me suis assise à mon bureau et là, j'ai regardé ce que j'avais à faire. Et tout à coup, je me suis mis à paniquer, à étouffer, à trembler. Et ça a été fini. J'ai dû quitter mon travail. Et j'ai été 8 à 9 mois soignée avec des médicaments et à l'aide d'un psychiatre. Et 5 à 6 ans, je peux dire, là, de convalescence. Alors, c'est ça, c'est que c'est difficile à accepter lorsque tu as été une superwoman, une femme forte, et de te voir dégradée comme ça. Moi, je me voyais finie, là. Alors, durant ma convalescence, j'ai lutté contre ça. Je peux vous dire que j'étais à la maison et j'avais une machine à calculer. Lorsque j'étais seule, je sortais ma machine et puis je n'étais pas capable de suivre seulement les chiffres sur la machine. Et ça va... Ton corps et ta tête et tout ton corps
Et la souffrance intérieure qu'on éprouve à ce moment-là, c'est extrême. À ce moment-là, on n'a pas de porte de sortie, c'est d'être attaché à tes êtres qui vivent avec toi. J'ai eu un mari qui m'a aidé énormément dans ma convalescence. C'est un homme exemplaire, je peux vous le dire. Là, c'est ça, c'est comme ça que ça s'est déroulé. Mais ce qui m'a étonné, c'est que vous arrivez le soir chez vous et vous allez vous coucher au sous-sol. Oui. Et vous restez là pendant 1 mois. J'ai resté au sous-sol parce qu'au moment où j'ai tombé malade, c'est qu'à ce moment-là, on était en train de faire des rénovations à la maison chez nous. Et tous les meubles étaient descendus au sous-sol. Alors, moi, à ce moment-là, mon lit, mon matelas, si vous voulez, était au sous-sol. Et ce qui était plus difficile pour moi, c'est que j'avais beaucoup de téléphones de mes patrons, de mes employés, pour que je leur explique où j'en étais dans mes dossiers. Puis vous ne croyez pas, je pense. Non, ils ne croyaient pas. J'ai même reçu une lettre de mes employeurs disant que j'avais comme manigancé ma maladie. Ouais. Mais moi, je ne le savais même pas que moi, j'étais malade, là. Alors, à ce moment-là, j'ai eu recours à ma sœur, qui était avocat, qui m'a aidée. Moi, je peux vous dire que même, je me souviens que j'ai fallu que je signe une lettre et que je n'avais même pas la capacité d'écrire mon nom. La coordination là, des mouvements, là, je les avais pas. J'avais même un téléphone à la maison, puis souvent, il fallait que mon mari me prenne le bras pour tenir mon téléphone, pour parler et d'essayer de faire des phrases qui se suivaient, si vous voulez, là. C'était impossible. Je pouvais pas lire un livre et dire là, qu'est-ce que j'ai lu et qu'est-ce que j'ai... c'est quoi l'histoire? Il n'y avait rien, il n'y avait plus rien qui fonctionnait dans mon être humain, et dans ma tête, et dans mon corps. Julie, toi, tu avais 12 ans. Oui. Comment tu as vécu ça comme jeune adolescente, de voir ta mère qui est forte et tout à coup qui est... Bien, je dirais que c'est un spectacle auquel on ne s'attend pas, hein, parce que les enfants pensent que leurs parents sont infaillibles. On pense qu'ils peuvent tout régler en criant ciseaux. Et là, du jour au lendemain, notre parent, on voit un changement de comportement, alors que ma mère représentait vraiment la force et la détermination pour moi. On regarde ce qui se passe, puis là, on commence à se poser des questions. C'est quand même arrivé il y a au moins une trentaine d'années. La maladie mentale est encore beaucoup plus taboue aujourd'hui. C'est pas parfait. Ça se raconte pas à l'école, là? Non, ça se raconte pas à l'école, mais un peu comme ma mère ne comprenait pas ce qui lui arrivait à elle, moi non plus, je comprenais pas qu'elle était malade. Puis si j'ai un message que je lance aussi à travers le livre, c'est probablement la chose la plus importante à faire pour ces enfants-là, c'est de leur expliquer. Maman, ce n'est pas ou papa, ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas s'occuper de toi, c'est parce qu'elle ne peut pas. Elle est malade présentement. Il y a des traitements qui existent. Elle va se rétablir et dès qu'elle va aller mieux, elle va pouvoir prendre soin de toi comme avant. Parce que si on n'offre pas cette explication-là à l'enfant, il peut vite tomber dans des scénarios de culpabilité et de dévalorisation. Lui, il va se dire, j'ai-tu fait quelque chose? C'est-tu parce que je laisse traîner mes choses que maman, elle ne sourit pas comme avant? C'est-tu parce que je suis pas assez fine? C'est-tu parce que mes notes à l'école sont pas assez bonnes? Un enfant, ça n'a pas tous les outils et la capacité de réflexion. Donc, si on leur donne pas une explication, ils vont nécessairement s'en construire une. Et l'autre chose qui peut arriver, c'est qu'ils vont se sentir responsables d'essayer d'aider, de guérir le parent. Alors, ça peut prendre plusieurs chemins. Ça peut prendre une hyper-performance à l'école. Si j'ai juste des A, maman va être fière de moi, puis elle va être comme avant. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans la tête d'un enfant. Et je pense que démystifier, leur faire comprendre que c'est pas de leur faute, que c'est pas parce que, comme je l'ai dit, que c'est pas parce que le parent veut pas s'occuper et ne les aime plus, c'est vraiment parce qu'il y a une maladie. Les enfants sont capables de comprendre ça et ils vont se construire un scénario sain. Hein? Parce que s'ils s'embourbent dans un scénario où est-ce que mon parent ne m'aime pas, ça peut mener à des routes dangereuses, vraiment dangereuses. Puis, une fois qu'on comprend, ça, c'est l'autre chose aussi, peut-être plus tard, un petit peu pour moi, j'ai vraiment compris que ma mère, elle avait souffert énormément.
Et ce qui a fait qu'elle n'a pas abandonné, qu'elle a tenu bon, puis qu'elle a voulu absolument s'en sortir, c'était l'amour qu'elle avait pour ses enfants. Ah oui. C'était pour nous, pour moi, pour mon frère, pour ma sœur, qu'il n'était pas question de lâcher, puis qu'elle était pour s'en sortir. Puis c'est merveilleux de la voir aujourd'hui. Ressuscité. Ressuscité, tout à fait. C'est le symbole de la résurrection, oui, tout à en fait. fait. Parce que c'était la mort, en quelque part, autour d'elle. Mais de la mort va toujours naître l'espoir. Toujours, oui. Tant que Quand l'espoir on est est croyant, là, il y a la vie. toujours une possibilité. Est-ce que vous avez eu peur dans ces moments-là de perdre pied et de dire « je m'en sortirai jamais » et de même penser au suicide en disant Oui. c'est... Oui, j'ai pensé au suicide. Lorsque tu essaies, surtout que j'essayais par des petits moyens de m'en sortir et j'avais pas la santé, la force de le faire. Alors, je retombais même un petit peu plus bas. Ah oui. Alors, ça a été une histoire longue, mais lorsque tu es capable de penser et te dire comment j'étais avant, pourquoi je suis plus capable de faire ça, qu'est-ce qui se passe avec moi, c'est des questions que tu te poses. Et à un moment donné, je vais vous dire le déclenchement. Je peux dire le déclenchement. J'avais un médecin que j'aimais beaucoup. Et j'allais le voir, puis je lui expliquais ça, que j'essaie, puis ça marche pas, puis tout ça. Il m'a expliqué, il dit, Gemma, si tu te casserais une jambe et tu serais dans le plâtre pendant 3-4 mois, est-ce que tu serais capable de marcher? Il faut que tu te laisses du temps. Laisse-toi du temps et tu vas voir tranquillement, respecte-toi, laisse-toi du temps et tu vas voir, ça va revenir. Et ça l'a fait comme un déclenchement dans ma tête. Que oui, si j'ai une jambe dans le plâtre, je ne peux pas marcher avec mes deux jambes. Ouais. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas, les deux, parce qu'on dirait qu'il y en a de plus en plus, ça ne dépend pas un peu de notre... Il me reste une minute. De notre société de consommation, il faut toujours performer. Les entreprises veulent qu'on performe. Ça ne dépend pas de ça un peu? Moi, je pense que oui, mais nous autres, Julie et moi, on est des femmes qui foncent et qui veulent toujours aller plus loin. Alors, je pense que c'est un peu dans nous, ça, mais il faut le maîtriser. Je pense que oui. Tout à fait. Puis moi, ce qui m'a, en fait, d'assister à ce que ma mère a vécu, m'a peut-être sauvé moi-même une dépression parce que, comme elle l'a dit, on a des tempéraments très fonceurs et tout ça. Une fois qu'on a vu les ravages de trop vouloir, de trop... Et puis, il faut se poser la question, je veux pourquoi? Voilà. Je cours après quoi? Je cours après quoi? Ouais. Puis quelles sont mes valeurs à moi, pas les valeurs de la société, puis je vais bâtir ma vie sur quoi? Puis une fois qu'on entre à l'intérieur de soi, puis que ça devient clair, bien là, l'opinion des autres, puis la société, ce qu'elle nous propose, nous influe moins. Puis je pense que c'est un beau gage d'équilibre intérieur puis de protection envers la maladie mentale. Merci à vous deux. Je vous revois à la fin de l'émission. Je vous offre une belle chanson et vous aussi à la maison, je sais que vous l'aimez beaucoup quand il est avec nous. Je crois que le titre de la chanson, parce que là, je suis tellement absorbé, mais je crois que c'est « À celui qui est vainqueur » avec Frédéric Coucou. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai, dit le Seigneur, au ciel l'arbre de vie. Victoire, force, honneur et louange, gloire,
à toi, Jésus. Gloire, puissance à toi, Jésus. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. On a fait notre bac en physiothérapie ensemble, donc ça fait 20 ans que je connais Julie, qui est ma grande amie. Et toi, vous êtes toujours suivis? Oui, on s'est toujours suivis. En fait, on est allé à l'université ensemble. Ensuite, on a même habité ensemble. On est déménagé en Floride pour travailler dans le domaine de la physiothérapie. On a habité ensemble là-bas. Puis maintenant, on travaille pour la même compagnie aussi. Donc, on est toujours restés proches à travers les années. Mais pour toi, Julie, exactement, qui est-elle? Et Julie, c'est une personne qui est toujours à l'écoute, qui est très gentille, qui est très ouverte sur les autres. Donc, on a des très bonnes conversations. Complicité. Une très belle complicité. On se comprend bien l'une l'autre. Julie, elle a une bonne capacité d'analyse. Donc, lorsqu'on a des discussions, elle est capable de me donner sa perspective sur les choses avec un grand respect. On a aussi beaucoup de plaisir. Julie, c'est une personne qui est très drôle, qui a un grand sens de l'humour. Donc, oui. On a beaucoup de plaisir ensemble. On est toutes deux mères. On se rejoint aussi dans nos rôles de maman. Donc, vous échangez ça. Oui. Qu'est-ce que c'est être maman? Oui. Et dans votre profession? Oui. Puis ensuite, est-ce que... Julie, c'est une grande inspiration. Parce que Julie, c'est une fille qui est fonceuse, qui a des rêves, qui a découvert ses rêves et qui poursuit ses rêves et qui n'a pas peur de sortir des sentiers battus puis qui n'a pas peur de se mettre des objectifs puis de les atteindre. Donc, pour moi, c'est une grande inspiration, mais je pense pour beaucoup de personnes aussi dans notre entourage. Alors, moi, je suis bien contente de savoir que pour toi, c'est une grande aspiration. Alors, je te remercie d'être venue aujourd'hui nous parler de Julie. Mais ça me fait plaisir. Beaucoup. Ça me fait plaisir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis toujours aussi heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est une idée du pape François il y a quelques mois à la fenêtre du Vatican pour l'Angélus. Il a présenté une petite boîte en disant que c'était un nouveau médicament spirituel qui était bon pour l'âme et le cœur. Et ce qui est écrit sur la petite boîte, c'est 59 granules pour l'âme. Ça comprend dans la petite boîte un chapelet et les grains sont en forme de cœur. C'est de toute beauté. Il y a aussi une belle image de Jésus miséricordieux et les instructions parce que c'est pas un chapelet qui se dit comme les autres. C'est le chapelet de la miséricorde. Vous avez toutes les instructions pour dire le chapelet de la miséricorde. Et le pape encourage les gens à prendre ce médicament spirituel à tous les jours. Et les effets secondaires, c'est simplement l'amour, le pardon et l'amitié. Que de belles choses. Alors, Miséricordia, médicament spirituel, ça se donne bien en cadeau. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291.
1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce beau cadeau du mois, une première en Amérique. En Europe, c'est très, très populaire. Il y en manque partout d'ailleurs, mais à la Victoire de l'amour, on est les premiers à vous l'offrir. Miséricordia, un médicament spirituel. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Œil pour œil, dent pour dent. C'est fini depuis longtemps. Retrouvons Jésus en train de nous le rappeler. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent ». Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Si vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi », eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Un jour, un petit moine s'en va voir un vieux moine et lui dit, « Mon père, je voudrais recevoir le pardon de Jésus. » Le vieux moine lui dit, « Bien sûr, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous pardonne? » « Ben, j'aimerais ça qu'il me pardonne parce que je dis plein de choses méchantes à votre sujet. » Alors, le vieux moine lui donne le pardon, puis il lui dit, comme pénitence, vous allez aller dans votre chambre. Ça me rappelle mon père qui me disait, va-t'en dans ta chambre quand je n'étais pas faim. Mais ça n'arrivait pas souvent. Alors, le petit moine, il s'en va dans sa chambre, puis il s'en va chercher son oreiller à plumes. Et le vieux moine lui dit, là, tu vas t'en aller au sommet du mont Offord, puis tu vas lancer les plumes aux 4 vents. Et ensuite, tu vas venir me revoir. Et le petit moine, il s'en va au mont Offord, il lance les plumes aux 4 vents, puis il revient voir le vieux moine. Et le vieux moine lui dit, maintenant, tu vas aller les ramasser. Mais je ne serai jamais capable. Il dit, ils sont partis aux 4 vents. Mais c'est exactement ce qui se passe avec ce que tu viens de raconter à mon sujet. C'est rendu aux 4 coins du monastère, puis tu ne pourras plus aller jamais ramasser toutes les méchancetés que tu as pu dire à mon sujet. Eh bien, dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus, il nous invite à faire attention à l'autre. Il nous invite à prendre soin de l'autre. Et savez-vous pourquoi c'est pas facile de prendre soin des autres? C'est parce que, des fois, on ne prend même pas le temps de prendre soin de soi-même. Puis on ne s'aime pas toujours. Vous savez, je ne connais pas grand monde, moi, qui est méchant. Mais je connais beaucoup de monde qui sont souffrants. Beaucoup. Je viens de préparer des petits-enfants pour leur premier pardon. Et puis, pendant les préparations, je disais aux petits-enfants, je veux que vous trouviez une personne près de laquelle vous aimeriez vous rapprocher dans les prochaines semaines. Puis j'ai dit, ça peut être de te rapprocher de toi-même, de quelqu'un de concret, ou te rapprocher du Seigneur Jésus. Puis j'ai dit, tu ne le dis pas à personne, c'est secret dans ton cœur. Fait que là, il y a une petite fille à la fin, elle s'en va voir son père, puis elle lui dit, papa, c'est de toi dont j'aimerais me rapprocher. Puis le père, il était tellement ému
Puis tous les parents qui étaient alentour, la petite fille, elle voulait se rapprocher de son père. Papa qui n'était pas parfait. Papa qui travaillait toujours, puis il n'était pas souvent à la maison. Papa qui disait pas souvent « je t'aime ». Papa qui disait pas souvent à sa petite fille qui était fière d'elle. Papa qui allait assister au game de hockey de son petit frère, mais qui ne s'intéressait pas du tout à ses activités. La petite fille a dit « j'aimerais ça, papa, me rapprocher de toi ». Un jour, Marguerite Yourcenar citait un philosophe qui s'appelle Saint-Martin. Et elle disait « il y a des êtres à travers qui Dieu m'a aimé ». Moi, il y a des êtres à travers qui Dieu m'a aimé. Je pense aujourd'hui aux pères rédemptoristes qui traversent une grosse tempête. Je suis devenu ce que je suis aujourd'hui parce que j'ai connu un jour les pères rédemptoristes. Ils m'ont aimé, ils m'ont soutenu, ils sont occupés de nous autres quand on était pauvres. Quand j'étais à Cap-Rouge au séminaire Saint-Augustin, ils m'ont donné de la culture. Dans chaque famille, il y a des grands-pères cochons. Dans chaque famille, il y a des mononcles cochons. Des fois aussi, dans l'Église, il y en a. Mais il y a du bon monde aussi. Et je le dis souvent, dans l'Église, elle a fait trop de bien pour qu'on en dise que du mal. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous qui êtes l'Église, je voudrais vous dire, en terminant, je te bénis. Je te bénis et n'oublie jamais que tu es beau avec ta différence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Et que volent les plumes aux quatre coins du monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. J'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Angèle, ce que je retiens, je ne sais pas vous, mais c'est qu'il faut vraiment pas avoir peur de demander de l'aide quand on vit cette épreuve-là. Absolument. De ne pas avoir peur. Et je veux suggérer le livre aux gens, parce que tantôt, je ne l'ai pas nommé, et c'était un best-seller, il est même en réimpression. C'est écrit par toi, Julie, le titre « La mission secrète de Julia Léveillé ». C'est pour tous les gens qui sont jeunes de cœur, un livre qui peut beaucoup vous aider. Je vous souhaite une belle journée, sœur Angèle. Ben oui, à je vous vous embrasse aussi. De loin. De loin, mais merci c'est correct, à vous deux d'avoir le cœur été est là. prêt. Merci de votre beau témoignage. Merci, hein. Plein d'espérance. Merci d'être Moi, je vous venu. attends comme Merci. d'habitude Merci. demain matin. Bye bye. Merci beaucoup. Merci. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.